Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes voyages 2024. Ils ont démarré en mai, parce qu'en mai je suis parti en Crète. Alors vous n'avez pas vu forcément les vidéos concernant la Crète, parce que je n'ai pas sorti de vidéo. Pourtant il y a énormément de choses qui ont été filmées. Je suis parti avec mon frère en Crète. Ça a été vraiment super. Donc je vais commencer par ça. Après je parlerai des Canaries, en l'occurrence Fuerteventura. Et après, Juan-les-Pins, mais ça je connais déjà très bien, vu que c'est pas la première fois que je viens. Alors, la Crète, la belle surprise en arrivant, c'est que déjà j'ai eu un problème avec la voiture. Avec mon frère, on s'est fait un peu entuber parce qu'on savait pas qu'il fallait des cartes de crédit et pas des cartes de débit pour réserver, bref. Désolé pour le bruit, il y a pas mal de musique sur la plage. Mais ça met de l'ambiance, il y a des petites tables en plus. Regardez. Très sympa. Hop. Donc la Crète, on a commencé par un problème évidemment pour bien démarrer le séjour. Après, très cool, on était à la Canée. Donc il faut savoir qu'il faut absolument se déplacer avec une voiture pour aller voir les spots, parce qu'à la Canée même il n'y a rien. Raquillon pareil, c'est une grande ville mais il n'y a rien de spécial, donc en fait il faut vraiment une voiture. Par contre j'ai vu des paysages vraiment paradisiaques. C'est-à-dire que vraiment j'ai vu, je me rappelle de Balos Lagoon, voilà, les lagons c'est magnifique. La plage de la Phénicie aussi très belle. J'ai fait du quad, c'était pas cher. J'ai fait du jet ski pendant 2h30, c'était pas cher par rapport à la France. En plus ils nous laissaient faire ce qu'on voulait avec mon frère, c'était vraiment incroyable de faire du jet ski comme ça. Donc vraiment j'en ai un très bon souvenir. Et aussi on a rencontré des gens très gentils, notamment dans un restaurant qui était à la Canée. Des gens très gentils qui nous ont invités plusieurs fois, qui nous ont fait offrir des choses, etc. Pour le coup c'était un restaurant que je peux qualifier de limite gastronomique, alors qu'on avait des prix classiques en fait. Donc vraiment j'en ai de très bons souvenirs. J'ai passé un très bon moment. Et je pense que c'est une destination sur laquelle vraiment je reviendrai. Enfin, je pense qu'un jour je reviendrai en Crète parce que j'en ai vraiment un très bon souvenir. Et en plus, il n'a pas fait beau tous les jours, donc il y avait des jours où on a été moins sortis et pourtant on a quand même un très bon souvenir. Donc voilà pour la Crète. Ensuite, les Canaries. Alors moi je suis allé à Fuerteventura, c'est la plus grosse île. Donc c'est vraiment en face du Maroc, du désert occidental, du Sahara occidental. Hop, je vais faire demi-tour. Voilà. Alors, je suis allé à Fuerteventura et c'était dans le cadre d'une semaine avec l'UCPA. Donc, le principe de l'UCPA, c'est vraiment une semaine sportive dans laquelle on choisit un ou plusieurs sports et on est entre adultes. Je crois de mémoire que c'est entre 18 et 40 ans, je sais plus exactement l'âge. Mais voilà, et donc ils sont spécialisés plutôt dans les sports de glisse, le CPA. L'hiver ça va être le ski, le snow, etc. Et l'été ça va être plutôt le surf, le kitesurf, etc. Voilà. Donc moi je suis allé à Fuerteventura parce que en octobre 2023 je suis allé faire du surf près de Saint-Jean-de-Luz. C'était Souston, je me rappelle, Souston. Voilà, et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai voulu recommencer une expérience avec le CPA parce que c'était très sympa, mais aux Canaries, et c'était pour faire à la fois la découverte du surf, des randos qu'on pouvait faire sur place, etc. Et c'était très cool parce que en fait, contrairement à Souston où c'était vraiment le centre du CPA, là je suis dans un hôtel qui était là-bas, un hôtel des Canaries, comment dire, qui était commun entre l'UCPA et en fait un peu tout le monde, quoi. Donc c'était un peu différent et il s'est passé quelque chose là-bas auquel je ne m'attendais pas. C'est qu'il y avait un buffet à volonté du matin au soir, tous les jours, où je pouvais clairement le matin m'enfiler 5 assiettes. C'est-à-dire que je pouvais prendre des œufs brouillés, je pouvais prendre du fromage, je pouvais prendre tout ce que vous voulez, des fruits, des céréales, à volonté. Il y avait de tout. Le midi je pouvais prendre 4 fois de la viande, du poisson, machin. En fait, clairement en une semaine, même si j'ai fait beaucoup de sport, et ben j'ai vraiment grossi. Je peux vous dire que j'ai vraiment à la fin de la semaine, je me sens déjà que j'étais un peu bouffi, quoi. Parce que je mangeais vraiment
en termes de quantité, au grand minimum 3 fois plus que d'habitude. Donc je marchais beaucoup, j'allais un peu dans la petite salle de sport qu'il y avait là-bas, mais c'était pas non plus la folie quoi. Donc vraiment c'est ce qui m'a marqué, c'est que je mangeais beaucoup trop. Mais c'est le piège d'être abondé, c'est qu'on prenne une assiette ou qu'on en prenne 5, c'est le même prix. Donc voilà, on se fait plaisir. Hein. Et moi j'arrive pas à résister, en plus je suis gourmand, mais bon. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, moi ce que j'ai vu, c'est également des paysages paradisiaques. Je me rappelle que vraiment Fuerteventura, le cœur de l'île, c'est le désert. C'est vraiment les montagnes de désert, comme vous imaginez, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. C'est que du sable et des petits arbustes du désert et voilà, c'est comme si c'était brûlé en fait, l'intérieur de l'île. Par contre, les bords, là où il y a la mer en fait, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Donc, il y avait des spots de surf avec des vagues, voilà, une bonne zone. Oh, ça crie là. Il y avait des spots de kite, il y avait des spots de wingfoil, etc. Donc c'était un petit peu séparé, en gros, les sports de glisse. Voilà. Et j'ai vu vraiment juste des plages qui étaient à perte de vue, magnifiques. Ah, j'en ai encore des souvenirs. À un moment donné, j'étais en haut d'une montagne. On a fait le rando où vraiment quand on est arrivé en haut du spot de la montagne, tout d'un coup il y avait du vent parce qu'en fait la montagne nous cachait du vent quand on était à l'aller et quand on arrivait en haut, bah, il y avait le vent quoi. Et tout d'un coup je me suis retrouvé avec vraiment le désert d'un côté et la mer de l'autre. Et c'était magnifique, magnifique. En plus j'avais le vent en plein sur moi. C'était une vue époustouflante comme rarement j'en ai vu. Donc ça c'était vraiment très très cool. J'ai fait quelques balades comme ça dans ce style là. Après c'était pas toutes comme ça, mais globalement j'ai vu voilà, des paysages incroyables. Alors je me rappelle plus de tous les noms des spots. Je me rappelle que je suis dans une ville qui s'appelle Morro Rablé. Il y avait une très grande plage aussi, immense. Des gens très sympas que j'ai rencontrés, surtout un des moniteurs de l'UCPA qui me faisait beaucoup rire. J'ai pu danser un tout petit peu la bachata, je crois, il y avait quelques personnes qui dansaient, pas beaucoup. D'ailleurs à un moment donné j'ai voulu faire un cours, anecdote de ouf, j'ai voulu, en fait les gens étaient d'accord pour que je leur apprenne à danser la bachata parce que la plupart des gens ne savaient pas danser. Donc les moniteurs ils m'ont dit ouais, tu serais capable de donner un cours pour les débutants. Donc tout débutant, j'ai dit bah ouais. Donc j'ai tenté de faire un petit cours de bachata quoi. Anecdote, voilà. Donc très très cool. C'était un peu court parce qu'une semaine de toute façon c'est toujours court quand on part en vacances. Mais j'en ai des très bons souvenirs et plusieurs fois je me suis dit ouais je pourrais rester là-bas. C'est-à-dire que en Crète je me suis quasiment dit ça aussi. Des endroits où on se dit ouais je pourrais rester beaucoup plus qu'une semaine là-bas. Je pourrais rester 1, 2, 3 mois. Ça veut dire vraiment c'est cool quoi. Après il n'y a pas de truc qui est parfait. En l'occurrence les activités, à part la nature, à Fuerteventura il n'y a rien quoi. Parce que c'est pas une île qui est animée, hein. C'est pas une île où on fait vraiment la fête. C'est pas très animé, donc c'est vraiment quelqu'un qui aime la nature et quelqu'un qui ne veut pas avoir de l'ombre parce qu'il n'y a pas d'ombre là-bas. Il n'y a que du soleil. L'indice UV il est très élevé. Donc voilà. Je suis rentré et après je suis reparti à Juan-les-Pins. Donc ça c'est un endroit où je suis actuellement. Hein. Voilà, c'est une petite ville de la Côte d'Azur qui est grosso modo entre Cannes et Nice, un peu plus près de Cannes quand même. Probablement des gens connaîtront Antibes. Donc voilà, Juan-les-Pins c'est un peu une extension d'Antibes. Et voilà, donc j'y suis depuis un moment. Depuis début juin, depuis le 13 juin je crois. Donc là au moment où je tourne la vidéo on est en fin juillet. Ouais, c'est une ville en fait où je suis arrivé depuis que je suis petit. La première fois que je suis arrivé ici j'avais 4 ans. Et tous les ans, sauf erreur, j'y suis allé au minimum un tout petit peu. Quand j'étais petit, je pouvais rester 2 mois ici, mais avec le temps au moins, surtout quand j'ai commencé à bosser. Mais voilà, là j'y suis. Vu que je bosse à distance, tout ce que je fais, bah, je peux le faire d'ici. Et c'est très cool parce que je préfère largement être au bord de la mer avec ce spot là, plutôt que être à Paris avec le mauvais temps qui va revenir. Donc il n'y a vraiment pas photo quoi. Donc ici c'est... même si l'ambiance a un peu baissé, le monde, il y a un peu moins de monde depuis quelques temps, mais ça reste pour moi un mini Las Vegas, mais vraiment tout mini, parce que c'est une toute petite ville.
mais il y a un hyper centre-ville qui est très très animé. Et ça c'est très cool quand même. Donc voilà. Il y a des. Alors les plages n'ont strictement rien à voir pour le coup si je compare la beauté des plages de Juan-les-Pins avec les Canaries ou avec la Crète, il n'y a pas photo, hein. C'est très très sale la Côte d'Azur. Et encore Juan-les-Pins c'est relativement propre si on compare par rapport à Cannes par exemple. Cannes c'est vraiment dégueulasse la plage. Là l'eau on voit pas à travers. Ici on voit à travers mais il y a pas mal d'algues, de conneries sur le sable, c'est pas très propre. Au moins quand j'étais aux Canaries ou en Crète, c'était vraiment très 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 propre. Donc ça faisait plaisir. Mais bon voilà, là je suis là pendant très 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 longtemps. Je suis resté tout seul dans l'appartement. Donc vraiment très cool. Voilà. Maintenant tout ce que je peux dire sur cette ville, c'est qu'il y a le festival de jazz dans lequel il n'y a pas toujours du jazz d'ailleurs à Juan-les-Pins. D'ailleurs on peut voir là, je vais vous montrer dans 2 secondes le spot où il y a la musique. Mais il y a quelques jours, il y avait Sofiane Pamart qui était en concert ici. Donc c'était vraiment splendide, en plus avec les lumières qu'il y a ici, vraiment c'est fou, je vous montre ça hop dans 2 secondes. Voilà, là-bas. Là-bas c'est le spot où il y a des concerts. Voilà. Donc voilà, donc il y a des concerts, ici on peut faire toutes les activités que vous voulez, hein. Les sports nautiques ils existaient autant ici qu'ailleurs. Par contre forcément c'est cher sur la Côte d'Azur donc j'évite de les faire trop ici. Par exemple je compare les prix de jet ski avec la Crète et ici, y a pas photo, hein. Crète c'est beaucoup moins cher, donc tous les sports en fait nautiques j'ai l'impression que c'est toujours moins cher à l'étranger. La Côte d'Azur ils se gavent un peu. Et on est quand même bien lotis en France, on a quand même des très 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 beaux paysages. Après c'est différent, les plages sont plus petites. Il fait tout aussi chaud, il faisait peut-être vraiment un peu plus chaud aux Canaries c'est sûr, parce qu'on était en face du Sahara quoi, mais vraiment très cool. Donc voilà, et puis j'ai des amis ici, contrairement à la Crète et les Canaries. Il y a mon frère qui est passé quelques jours ici aussi, c'était très bien, on a fait un saut en parachute. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande, la vidéo elle est vraiment top. Pour son anniversaire, voilà, je lui avais offert un saut en parachute et j'ai sauté avec lui. Voilà, donc c'est vraiment une ville que je porte dans mon cœur parce que j'ai un petit peu grandi ici l'été. C'est ici la première fois j'ai vu le premier guitariste qui m'a fait aimer la guitare, qui s'appelle Alex Fox. Je l'ai pas connu, hein, c'est un guitariste argentin, mais je l'ai vu jouer de la guitare dans un bar quand j'avais genre 3 ans. Et à sortir de ce moment-là, je suis tombé amoureux de la guitare, donc voilà, ça fait rappeler des souvenirs d'enfance comme ça. Donc j'aime beaucoup venir ici. Il y a 2 endroits que j'ai vus pendant les étés qui étaient vraiment très très cool. Je suis déjà parti en Croatie, je suis déjà parti en Italie, je suis déjà parti en Espagne. Après voilà, pour les bords de mer je crois que c'est à peu près tout parce que quand j'étais parti en Suisse, en Belgique ou au Canada il n'y avait pas la plage. Même quand je suis allé à New York il n'y avait pas la plage non plus. Mais très cool en tout cas d'avoir voyagé. Il y avait des très très beaux spots aussi en Croatie et en Italie je me rappelle. Et c'est très différent. En tout cas j'aime beaucoup être là, je vais rester un petit peu pour profiter des dernières lumières de la journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao.